6h36 sur Europe 1. Vous écoutez la matinale info de Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal de Marion Calais. L'annonce doit être faite aujourd'hui par la Direction générale de la santé. Les critères d'accès au don du sang pour les homosexuels vont donc être assouplis. Oui, depuis 2016, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ne pouvaient donner leur sang que s'ils avaient été abstinents pendant 12 mois au moins. Une discrimination pour les associations LGBT qui ont porté l'affaire devant la Commission européenne. Mais aujourd'hui donc, les règles vont changer, comme nous l'explique Mélanie Gomez pour Europe 1. Pour donner son sang, un homme homosexuel ne devrait plus se voir imposer un délai d'abstinence de 12 mois, mais désormais de seulement 4 mois. Une précaution selon les experts pour limiter le risque de contamination par le virus du sida. En effet, les données actuelles montrent que le taux de contamination par le VIH est au moins 20 fois plus élevé chez les hommes homosexuels que chez les hétéros. Donc cette obligation de 4 mois d'abstinence pour l'infectiologue Gilles Pialou, c'est un bon compromis. On ne peut pas mettre sur la même ligne de risque les rapports entre hommes et le rapport hétérosexuel. C'est une réalité en France. On n'est pas dans une discussion de droit, c'est pas une obligation de donner son sang, mais il y a aussi quelque chose où on est dans un pays qui a été extrêmement marqué par l'affaire du sang contaminé, et l'idée qu'une mesure puisse laisser passer une contamination par la transfusion sanguine est logiquement insupportable au niveau sanitaire et politique. Alors les associations qui luttent contre les discriminations sexuelles auraient préféré que les hommes gays, comme tout le monde, se voient juste imposer la règle du partenaire sexuel unique dans les 4 mois précédant le don, mais il faut rappeler que pour sécuriser le don du sang en France, les critères d'exclusion sont nombreux et touchent tout le monde. Personne ne peut donner son sang dans la semaine qui suit un détartrage par exemple, ou encore dans le mois après un tatouage. Explication de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.